Les Solaciens. Bonjour encore une fois, merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Cette information peut être considérée comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux et je la poste uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. Le peuple solacien est une race humanoïde très ancienne qui vit sur les 3 planètes qui orbitent autour de l'étoile Pléione, également connue sous le nom de Tau 28, et de son étoile binaire appelée Sénia, ou Tau 28b, dans le groupe d'étoiles des Pléiades M45 à environ 450 années-lumière de la Terre. Les noms de leurs 3 planètes sont Plénia, Galnéa et Plessia, avec Plénia comme leur planète principale superhabitable. À travers le Conseil d'Alcyone, ils sont membres actifs de la Fédération galactique et ont une présence civile constante non officielle autour de la Terre de manière permanente pour protéger leurs nombreuses graines d'étoiles. Ce que je veux dire par ne pas avoir une présence officielle autour de la Terre est que les équipes qui orbitent autour de la planète n'ont pas de représentant politique local en tant que tel pour la Fédération galactique locale, car ils sont officiellement représentés par l'ambassadeur du Conseil d'Alcyone ici, n'ayant besoin d'aucun autre, du moins au moment où j'écris ce texte. Les Solaciens sont également appelés Pléiadiens blancs, car ce sont les habitants humanoïdes du Messier 45 avec la peau et les cheveux les plus blancs. Leur peau est d'un blanc pâle avec une touche de rose, et ils ont des cheveux blancs ou blond pâle, qu'ils portent le plus souvent longs ou très longs, chez les hommes et les femmes. Leurs yeux sont blancs ou bleu pâle, et leurs traits du visage sont très nets et longs, y compris les oreilles qui sont souvent pointues comme les elfes, et leur type de corps est svelte ou mince, n'ayant généralement pas la forte musculature que l'on trouve fréquemment chez d'autres habitants pléiadiens, tels que les Enganes ou les Tégétiens, surtout chez les hommes. Leur taille moyenne dépasse 1,80 m pour les femmes, 1,98 m pour les hommes, et peut atteindre jusqu'à 2,10 m. Les Solaciens, bien que très blancs, ne doivent pas être confondus avec la race des Tolwhite, aussi connue sous le nom de Malakak, car ils ne sont pas liés les uns aux autres et ils n'ont aucune connexion mutuelle. Les Solaciens ressemblent à l'exemple parfait d'un Pléiadien du New Age. Les caractéristiques faciales du peuple solacien sont très androgynes, ce qui rend souvent difficile de savoir si tel ou tel individu solacien est un homme ou une femme, surtout quand ils aiment tous les deux porter les cheveux longs. Leur habillement est généralement très décontracté et ample avec des couleurs claires telles que le blanc, le beige pâle ou le bleu clair, qui sont leurs préférés. Car ils semblent ne pas avoir de goût pour porter des couleurs vives telles que le jaune, le rouge ou le vert, comme trouvés ou préférés par les Tégétiens, qui ont une garde-robe beaucoup plus grande et plus riche. L'utilisation de longues robes est également assez courante surtout parmi les Solaciens de haut rang. Très différents de la Terre, les Solaciens n'ont aucune variété raciale car ils sont tous blancs, rendant leur société extrêmement monochromatique, et il est facile d'identifier les Solaciens lorsqu'ils sont parmi d'autres races, par exemple lors d'une réunion de la Fédération. Les Solaciens sont une race stellaire très orientée spirituellement, avec un goût prononcé pour une technologie extrêmement avancée également. Leurs villes sont construites dans des zones de leur planète qui impactent le moins possible leur environnement naturel, favorisant les îles près de la côte où ils ont une forte tendance architecturale à construire des gratte-ciel pour maximiser la superficie de l'île. La forme de leurs bâtiments et leurs gratte-ciel ressemblent à des aiguilles, tout comme le célèbre gratte-ciel super élevé, Burj Khalifa, qui se trouve à Dubaï sur Terre, mais beaucoup d'entre eux sont regroupés ensemble avec les plus grands au centre de l'île, et s'effilant vers les bords de l'île où ils sont construits. Les Solaciens construisent rarement leurs villes sur le continent, laissant ces zones aux maisons privées et à la nature. Leurs villes semblent être faites de verre, mais elles sont en réalité construites en métaux super transparents et en céramique composite, et sont reliées par des trains magnétiques à grande vitesse ou des maglevs, qui parcourent toute leur ville et les relient à d'autres villes éloignées, et tout autour de leur planète. Leur système de trains magnétiques est presque entièrement situé au-dessus du sol, car les Solaciens n'aiment pas du tout les installations souterraines qu'ils associent à des races régressives et qu'ils trouvent très dangereuses et claustrophobes. Leurs trains magnétiques longue distance circulent à travers des tubes transparents à environ 10 mètres au-dessus du sol, et parfois traversent des zones naturelles étendues telles que les forêts et les jungles de leur planète. Le tube transparent remplit plusieurs fonctions, notamment la création d'un vide presque complet à l'intérieur pour maximiser la vitesse des trains, et empêcher les animaux sauvages de se mettre en travers de leur chemin.
Il est intéressant de noter que les tubes du système de train ont un système de nettoyage par ultrasons très efficace, qui les maintient exempts de saleté, de débris et de fientes d'oiseaux, en particulier lorsqu'ils traversent des endroits naturels. Je dois dire que ce système de train, qui utilise un tube transparent au-dessus du sol pour enfermer des trains magnétiques à grande vitesse, est largement utilisé par presque toutes les races stellaires du système stellaire des Pléiades M45, y compris les Tégétiens. Mais contrairement aux Tégétiens, qui utilisent également des systèmes routiers traditionnels en plus de leurs trains magnétiques à grande vitesse, les Solaciens ne le font pas, comptant presque entièrement sur leurs trains et leurs véhicules volants pour se déplacer autour de leur planète. Tout cela laisse des routes et des sentiers courts et non connectés pour se déplacer entre les maisons, et seulement à distance de marche. Les Solaciens consacrent la majeure partie de leur vie à des activités technologiques et spirituelles, où ils s'efforcent de développer des compétences mentales et télépathiques élevées, y compris la maîtrise du voyage astral et de la projection de l'âme. Celle-ci consiste à déplacer leur conscience à volonté de leur corps solacien d'origine, qui serait laissé dans un état de méditation, et à entrer dans le corps d'un hôte, tel qu'un humain PNJ vide sur Terre. Ou même entrer dans un corps habité par une âme, pour accomplir une tâche spécifique et pour un court laps de temps. Ils maîtrisent cette technique de projection de l'âme, et l'utilisent souvent pour entrer dans le corps de l'un de leurs starseeds sur Terre, pour remplacer l'âme plus jeune pendant quelques minutes, heures ou jours, afin de redresser leur vie, et de corriger les choses qui ne vont pas, avant de laisser leur jeune âme graine d'étoile poursuivre sa vie. Cette technique est également utilisée de manière non éthique par de nombreuses races reptiliennes, en particulier sur Terre, où elles envahissent le corps d'une personne avec ou sans leur consentement, par exemple un politicien, ou toute personne occupant un poste de pouvoir qui pourrait les aider à avancer dans leurs plans. Contrairement aux reptiliens qui utilisent cette méthode pour des raisons égocentriques, les Solaciens l'utilisent pour des raisons très éthiques, et avec au moins le consentement préalable de leur graine d'étoile. Un fait intéressant que j'ai découvert à propos des Solaciens est qu'ils préfèrent entrer dans le corps d'une personne à la peau foncée lorsqu'ils s'incarnent sur Terre, ou avec une capsule d'immersion, bien que n'importe qui puisse être une graine d'étoile solacienne, au point où il est également connu qu'au moins certaines personnes albinos sur Terre sont en effet des starseeds solaciens. Les Solaciens sont l'une des races stellaires les plus avancées du système stellaire des Pléiades M45. Ils sont très avancés à tous égards, de l'éthique et la spiritualité, à la super haute technologie, qu'ils développent et perfectionnent constamment. Ils sont l'idée typique New Age d'un Pléiadien, bien que je généralise en disant cela bien sûr. Les Solaciens sont des personnes comme vous et moi, et ils ont un corps biologique physique qui a besoin de manger et d'aller aux toilettes, mais ils ont une projection mentale télépathique très avancée, qui fait souvent penser aux gens qu'ils n'existent que sous forme d'êtres de lumière. Chaque race stellaire, y compris les humains de la Terre, a une composante biologique dans le monde physique, et une composante spirituelle qui, pour beaucoup, se rapporte à un être de lumière en fonction de leurs idées et de la vibration qui en résulte bien sûr. Les Solaciens sont la race des Pléiadiens qui utilisent plus que tout autre être les vaisseaux spatiaux en forme de disque, tandis que les Tégétiens et les Enganes sont ceux qui les utilisent le moins. Même leurs plus grands vaisseaux interstellaires ont tendance à être de forme discoïdale ou ovale, et manquent de nombreuses caractéristiques et particularités trouvées sur les vaisseaux spatiaux Tégétiens ou Enganes, entre autres. Leur alimentation principale est le poisson combiné avec des fruits et des légumes, car leurs planètes ont des océans très étendus, riches en vie marine, y compris de nombreuses espèces de cétacés que les Solaciens protègent et honorent. Avant de terminer pour aujourd'hui, je tiens à dédier cette vidéo aux médecins et chirurgiens de ce vaisseau, Sénétré, également appelée Séné pour faire court, qui est à moitié solacienne, et qui est également la conseillère principale du vaisseau Toleka. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie Marie Soireau.